Bonjour, je vais vous montrer dans cette petite vidéo comment on trace une fonction sinusoïdale. Donc c'est tout simple hein, comme problématique, hein. Quand vous avez résolu un exercice ou un truc aussi et qu'il n'y a pas de frottement, on arrive toujours à une forme A cosinus oméga 0t plus B sinus oméga 0t plus x équilibre, où A et B dépendent des conditions initiales. Et on transforme cette expression hein, sous cette forme-là. Donc en fait, c'est mon point de départ. Euh, voilà, elle est sous cette forme-là. Et je sais que je peux aussi l'écrire hein, comme ceci. Hein, on arrive à passer d'une forme à l'autre assez facilement. Et en fait, j'ai besoin des deux pour faire le tracé correctement. Et bien sûr, j'oublie ne pas oublier la position à l'équilibre. Alors, pour faire le tracé, on commence par mettre des axes. Donc l'axe des X, on va dire qu'il est comme ceci. Et le temps comme ceci. Donc je vais placer déjà X équilibre. Parce que je sais que les oscillations, elles vont se faire autour de X équilibre. Donc ça, c'est le premier truc que je peux placer sur ma figure. Voilà. Euh, Deuxième chose qu'il faut placer, donc vous voyez que malgré finalement la simplicité du tracé, hein, c'est quand même qu'une fonction sinusoïdale que je vais tracer. Hein, c'est un truc qui fait qui oscille. Donc a priori, bah, on fait un truc qui oscille, ça va bien. Mais c'est pas suffisant en fait pour, pour un tracé correct. Ce qu'il faut, c'est graduer l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses correctement. Donc, première chose, je regarde quelle est la valeur maximale de x. En fait, je l'ai avec cette expression-là. Parce que le cosinus, il varie entre moins 1 et 1. Donc forcément, la valeur maximale de x, c'est x équilibre plus c. Hein, c'est lorsque le cosinus, il vaut 1. Donc je le place. X équilibre plus c. Donc je sais que x ne dépassera jamais cette ligne-là. Et évidemment, il y a une valeur minimale, c'est lorsque le cosinus, ce cosinus-là, hein, il vaut moins 1. Il y a forcément un instant où ça va arriver. Donc je sais que je vais osciller entre les deux traits, celui du bas et celui du haut, et position moyenne, c'est x équilibre. Ce que je vais également représenter, c'est les conditions initiales. Donc là, cette fois-ci, je vais regarder cette expression-là, la deuxième. Et je vais remplacer t par 0. Lorsque je remplace t par 0, ici j'ai cosinus de 0 qui vaut 1. Ici j'ai sinus de 0 qui vaut 0. Donc ce terme-là, c'est comme s'il disparaissait. Donc ça fait a plus x équilibre. Ça aussi, il faut le placer. X équilibre plus a. Ça, c'est mon point de départ. Je sais que ma courbe, elle part de là. Le démarrage, il dépend du signe de B. Si B est positif, la courbe, elle va monter. Pourquoi? Parce que regardez le cosinus en 0, donc là, je regarde cette expression-là. Le cosinus en 0, c'est une fonction, il atteint son maximum, donc c'est plat en fait. C'est plat en 0. Et donc ce qui détermine la pente de x de t en 0, c'est ce terme-là. Donc si b est positif, ça monte, si b est négatif, ça descend. Bon, pour fixer les idées, disons que b est positif. Ah, j'ai écrit hop, b est positif sur ce schéma. Donc je pars vers le haut. Et là, j'ai plus qu'à tracer. Alors, donc cette fois-ci, je trace ma fonction sinusoïdale sans trop me poser de questions. Donc ça ferait un truc comme ça. Voilà. Donc bon, je vois que le démarrage aurait pu être un petit peu plus pentu. Bon, c'est des petites imperfections dans le tracé, mais disons que quand on regarde les axes, ça arrive parfois hein, que le schéma soit pas parfait, mais en tout cas les axes ils sont correctement gradués.
Je m'intéresse maintenant à l'axe des abscisses, qui n'est pas du tout gradué pour le moment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais placer la période. En fait, ça suffit pour le graduer. La période, elle est là. Et elle vaut 2π sur oméga 0. Donc quand vous avez fait tout ça, bah, le tracé est terminé. Hein, vous avez le tracé de votre fonction sinusoïdale. Voilà pour cette vidéo.